Félicitations, s'il vous plaît. Ouais, ça, on met à côté. Dans un instant, le temps que l'invité soit prêt. C'est bon. Hein? D'accord, donc je parle doucement. Ça là, il faut mettre dans ma poche, peut-être. Ça va pas faire plaisir. Madame la directrice, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la MUJFCI et sa délégation, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de l'AIP, Mesdames et Messieurs les agents de l'AIP, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans le cadre de sa plateforme d'échange, le Forum de l'AIP, l'Agence ivoirienne de presse, médias de service public, s'intéresse aujourd'hui à la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, en abrégé MUJFCI. Voici maintenant 50 ans que cette mutuelle œuvre au bien-être des fonctionnaires et agents de l'État. En effet, dans l'optique de la célébration de son cinquantenaire, l'AIP ouvre une lucane pour échanger sur les actions, les défis et les perspectives de la MUJFCI. Le forum de l'AIP de ce jour sera animé par M. Paul Niobon, PCA de la MUJFCI. Et nous entretiendrons sur le thème suivant, MUJFCI, 50 ans après, actions, défis et perspectives. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à Madame la directrice centrale de prononcer le mot d'ouverture.
Bonjour à tous. Monsieur Paul Yobo, mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État MUJEPSI. Mesdames et messieurs les membres du comité de direction et du comité éditorial de l'AIP, la délégation qui accompagne le président de la MUJEPSI, notamment le vice-président, mesdames et messieurs, agents de l'AIP, chers confrères des médias, l'Agence ivoirienne de presse vous souhaite à tous la cordiale bienvenue au forum de l'AIP, espace où nous nous faisons l'écho des sujets d'intérêt national et des préoccupations des citoyens. Aussi, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui M. Yobo Paul, président du conseil d'administration de la MUJEPSI, pour animer cette tribune consacrée aux actions, aux défis et aux perspectives de cette institution clé après 50 ans d'existence. La MUJEPSI n'est pas simplement une entité administrative. Elle est le pilier sur lequel repose la santé, la sécurité et le bien-être des milliers de fonctionnaires et agents de l'État. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, la santé n'est pas un luxe, mais un droit fondamental de tout être humain. En assurant cette sécurité sociale, vous rendez ce droit tangible et accessible pour tous les fonctionnaires notamment. À l'AIP, nous partageons cette même passion pour le service public, car notre mission est la vérité à travers l'objectivité des faits, de véhiculer l'information de manière transparente et sans commentaire, et de faire en sorte que chaque citoyen soit conscient des enjeux qui façonnent le quotidien. Nous croyons fermement que l'information est le moteur de la démocratie, tout comme la MUJEPSI est le garant du bien-être de nos agents publics. Aujourd'hui, en vous recevant, Monsieur le Président et votre délégation, nous renforçons notre engagement à soutenir et à promouvoir cette institution vitale. Imaginez un fonctionnaire qui, grâce à l'information diffusée aujourd'hui, les avantages auxquels il a droit. Cet acte d'information peut transformer des vies. Et en rendant les services de la MUJEPSI accessibles à tous et les actions des dirigeants compréhensibles. Je tiens donc à exprimer notre gratitude à Monsieur le Président et ses collaborateurs pour leur présence parmi nous aujourd'hui, mais aussi pour l'excellent travail accompli au sein de la mutuelle et grâce à qui nous pouvons nous soigner décemment. Cette rencontre n'est pas seulement un échange, c'est le début d'une collaboration renforcée qui, nous en sommes convaincus, portera des fruits pour le bien de tous. L'AIP et la MUJEPSI peut faire en sorte que chaque fonctionnaire ivoirien soit non seulement mieux informé, mais aussi protégé de manière adéquate dans une société encore plus solidaire où l'information et la protection sociale vont de pair pour bâtir un avenir radieux et meilleur. Pour finir, je souhaite à tous une bonne écoute avec des interactions judicieuses. Merci de votre attention. Merci de nous Voilà, je disais merci à Dominique ici de nous passer l'antenne. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, je suis Benjamin Bassolé, comme il a dit, journaliste et chef de Sport Culture A, ici à l'agence ivoirienne de presse. J'ai en face de moi mademoiselle Awa Diaby, également au service Sport Culture A. Bonjour. Bonjour Bassolé. Alors, avec mademoiselle Diaby, nous allons pendant 1h30 échanger avec M. Yobo Paul, président du conseil d'administration général des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Avec le PCA, nous allons parler des actions, des défis et des perspectives de la mutuelle 50 ans après. Bonjour, monsieur le PCA. Bonjour. Bonjour Monsieur le PCA, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je voudrais rappeler à toute fin utile que M. Yobo est titulaire d'une maîtrise de gestion en sciences économiques à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Il est un visage bien connu du monde sur le l'univers syndical ivoirien. En 2006, il fonde avec des amis le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, devenu un important syndicat du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire. Opposé à l'élève,
Ces actions, très souvent réprimandées par le gouvernement, ont permis de redorer le blason des fonctionnaires du secteur de l'éducation et formation. Engagé pour le bien-être social, il intègre en 2017 la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, la plus grande mutuelle de l'Afrique de l'Ouest, en qualité de membre du comité de contrôle pour le mandat 2017-2022. En novembre 2021, au moment où s'ouvrent les élections pour les organes de gestion et de contrôle de la MIGEPSI, il se porte candidat et conduit la liste Solidarité Santé. Son ambitieux programme pour la modernisation de la mutuelle séduit les fonctionnaires ivoiriens et tout naturellement, il est brillamment élu le 25 janvier 2022, président du conseil d'administration de la MIGEPSI. Je voudrais qu'on l'acclame encore une fois, M. Yobo. Félicitations, Président. Merci. Alors, le président de la MIGEPSI est aussi signé la trêve sociale du 17 août 2017 avec le gouvernement ivoirien visant à maintenir un climat de paix sociale durable dans le pays. Et ce que vous ne savez pas, M. Paul, si je peux me permettre, Pablo est également passionné de sport et de musique. Voilà, donc c'est avec M. Yobo que nous avons ensemble pendant une heure essayé de retracer un peu le parcours de la MIGEPSI 50 ans après. M. Yobo, écoute pour vos propos liminaires. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup, membres du conseil d'administration. Merci particulier à Madame la directrice de l'AIP qui nous fait l'honneur de partager ces moments avec ses portes. Nous voudrons, avec vous et vos collaborateurs, vous dire infiniment merci. On ne peut pas parler de la mutuelle générale des fonctionnaires agents de l'État sans penser à ceux qui ont pensé cette solidarité d'entraide entre les fonctionnaires et agents de l'État pour gérer les questions de secours. Je voudrais d'un premier temps remercier Dieu qui crée ces moments. Comme moi je suis chrétien, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Après, à sa suite, je voudrais dire infiniment merci au président Oufo-Boigny, son Excellence, qui, dans les premiers moments de l'administration ivoirienne, a pensé secourir les fonctionnaires agents de l'État en créant une direction pour faire face à la question de la santé des fonctionnaires agents de l'État dans le sens de les rendre efficaces au travail. À sa suite, citer tous les présidents. Le président, son Excellence M. Arikona Bédié, le président, son Excellence Laurent Gbagbo, et finir en disant un immense merci au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition des fonctionnaires agents de l'État les moyens nécessaires pour prendre en charge leur santé. Et avec tout ce que nous avons eu en termes financiers ces derniers temps, je voulais lui dire infiniment merci à lui et à tous les ministres et surtout ceux qui sont impliqués dans la gestion de la mutuelle, le ministre de la Santé, M. Demba, et particulièrement le ministre en charge de la couverture maladie universelle, M. Maître Adama Kamara. Je voulais leur dire infiniment merci parce que leur apport booste le fonctionnement de la mutuelle. Dans un premier temps, et en remerciant le conseil d'administration qui, dans sa réflexion, est toujours en train de réfléchir pour apporter un mieux-être aux fonctionnaires agents de l'État. Merci aussi au comité de contrôle qui veille à ce que les prescriptions édictées par le règlement communautaire soient respectées. Dans tout l'environnement qui entoure la mutuelle, on voudrait leur dire infiniment merci. Merci de comprendre que la mutuelle est la nôtre et de se pencher sur son fonctionnement, sans oublier la direction exécutive qui met en chantier nos réflexions et nos différents programmes. Donc, d'entrée, voilà ce que je voudrais dire. Et c'est des questions de remerciement. Donc, après cela, je suis disposé véritablement à répondre aux préoccupations que vous voudrez bien évoquer. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va vous demander 50 ans après comment se porte la MIGEPSI. 50 ans après,
je pense que la MUJFC ne s'est pas aussi bien portée que sous notre gestion. Ce sont les résultats qu'il évoque. Ce sont les résultats qu'il évoque parce que d'abord, pour gérer la mutuelle, il faut aimer son prochain. Il faut aimer le fonctionnaire et il faut comprendre. Il faut comprendre la mission que l'État avait assignée à la base à la mutuelle, de faire en sorte que le fonctionnaire se porte mieux pour répondre aux besoins de l'État en termes de services. Donc ça, c'est d'abord la première équation qu'on avait à résoudre. Et ceux qui sont aujourd'hui membres du conseil d'administration sont ceux-là qui aiment véritablement les mutualistes et s'en mettre à leur disposition tous les instruments de santé pour que cette mutuelle-là se porte le mieux possible. Donc, sans anticiper, avec les différentes certifications qu'on vient d'avoir, la certification ISO 9001, ISO 27001, vous comprenez que ce sont des certifications internationales qui dénotent de la bonne marche de la mutuelle. Donc, au regard des appréciations internationales, on peut dire que la mutuelle se porte bien. Effectivement, avant d'y arriver, ça n'a pas été vraiment facile. On se souvient qu'en 2012, n'est-ce pas, l'action gouvernementale de nettoyer les tests et les rendre conformes au règlement communautaire de l'UEMOA a permis à enclencher, sinon a permis d'asseoir une certaine stabilité démocratique au niveau de la mutuelle. Donc, avec ce que vous avez dit, et quel commentaire, n'est-ce pas, faites-vous de cette initiative gouvernementale? Oui, mais il faut remercier le gouvernement parce que sans nous, on ne serait pas au conseil d'administration de la mutuelle. Parce que dans sa gestion antérieure, elle était gérée par les grandes centrales syndicales qui désignaient l'Assemblée générale, les membres de l'Assemblée générale et qui mettaient en place le conseil d'administration. Vous comprenez que pour être d'abord à l'Assemblée générale, il fallait avoir le quitus de ces grandes unités et devenir membre de l'administration. Vraiment, il fallait être dans un cercle. Mais aujourd'hui, la question démocratique ouvre la chance à tous les mutualistes, à tous les fonctionnaires du Côte d'Ivoire de diriger la mutuelle. Donc, elle est venue de véritablement démocratique et je pense que c'est une avancée considérable. Aujourd'hui, celui qui veut diriger la mutuelle expose son programme. Si cela agrée les mutualistes, il devient le gestionnaire de la mutuelle. Et ce qui nous agrée, nous, c'est que vous exposez un programme que les mutualistes pourront suivre. Non seulement le programme, mais in fine les prestations dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment appréciable par nous. Voilà, actualité oblige, à la faveur du renouvellement des organes de la mutuelle, vous avez décliné votre programme de gouvernance en 5 axes stratégiques. Alors, commençons par les mesures d'urgence. Comment ces mesures contribuent à la qualité de la prise en charge des mutualistes? Oui, le premier élément, c'est les éléments de prestation. Avant que nous arrivions, les éléments de prestation étaient payants. Il fallait débourser 10 000 francs pour avoir la carte de prestation. Il fallait une paperasse pour se confectionner les cartes de ces ayants droit. Lorsque nous sommes arrivés, la première des actions qu'on avait à entreprendre, c'est la gratuité de tous les actes de prestation. Parce que déjà, nous cotisons 3% de notre salaire plafonné à l'indice 1000. Nous pensons que cet argent-là est assez suffisant pour produire les actes de prestation. Donc, c'était le premier acte que nous avons. Pour que là où nous nous trouvons, on puisse avoir les éléments de prestation sans avoir à se soucier de la question financière. Parce que la question financière aussi faisait partie de notre programme, comment atténuer les dépenses des fonctionnaires dans leurs prestations. Donc ça, c'était d'abord le premier point. Le deuxième élément qu'on avait à gérer, il y avait des produits qui avaient été créés de toutes parts qu'il fallait regarder pour voir si cela nécessitait un besoin réel
Donc nous avons regardé parce que nous avons trouvé un certain nombre de produits. Au niveau de la santé, il en existait 3. Au niveau de la pharmacie, il en existait 3. Il fallait regarder leur pertinence et voir ce qui n'était pas nécessaire et les supprimer. C'est ce que nous avons fait, mais qui ont apporté des gains substantiels aux fonctionnaires agents de l'État. Vous pouvez comprendre qu'au niveau de la pharmacie, ils avaient créé des produits dits Ivoire Pharmacie et créé son plus. Alors que la mutuelle avait pour objet de donner un certain nombre de services déjà au niveau de la pharmacie. Donc, ceux qui étaient là nous ont dit que la CEMI avait dégradé le panier et cela nécessitait la création des produits dits optionnels. Mais à notre arrivée, nous avons développé un management en nous rapprochant des membres du gouvernement, surtout M. Demba, ministre de la Santé, et Maître Adama Kamara, qui avait en charge la couverture maladie universelle. Donc le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, quand nous nous sommes rapprochés de ces 2 ministres, cela nous a nécessité des séminaires. Et à la fin de ces séminaires, il y a eu la prise de décrets qui ont vraiment permis à la MUJFC d'augmenter le nombre de médicaments. Conséquence d'une telle politique, vous comprenez que les produits optionnels ont été supprimés et en contrepartie, les fonctionnaires ont eu un gain financier. D'autres ont eu 5 000 francs sur leur salaire, là où d'autres avaient 9 500 francs sur leur salaire, sur leur revenu. On pense que 5 000 francs, 9 500 francs, c'est quand même substantiel. Nous avons aussi jeté un regard au niveau de la santé, parce qu'il y avait des produits complémentaires santé. Là-bas aussi, il en existait 3. Nous avons fait l'analyse de ces 3 produits, et puis nous en avons supprimé 2. Le premier, il s'appelait Ivoire Santé Privée. Parce qu'un des principes de la mutualité, c'est l'équité. Donc, dans la mutualité, vous devez être tous à la même enseigne, même si vous n'avez pas le même revenu, ce qui veut dire que quelqu'un qui a 60 000 francs, vous comprenez que 3% de 60 000 francs ne sera pas 3% de celui qui a 500 000. Parce que l'indice est plafonné, on est plafonné à l'indice 1000. Donc, mais dans la prestation, on doit être à la même enseigne. Donc, nous avons supprimé la crèche. Et il y avait un autre produit qu'on appelait Ivoire Santé le premier, sous sa forme ancienne, mais qui ne prenait pas en compte les produits de la SEMU dans les hôpitaux privés. Donc, nous avons regardé, nous avons privilégié un seul produit dans lequel nous avons reversé tout le monde pour que, aussi bien dans les hôpitaux privés que dans les hôpitaux publics, nous sommes tous à la même enseigne. Donc, nous avons respecté le principe de l'équité et aujourd'hui, je pense que ça va. On ne peut plus nous accuser de créer des produits discriminatoires au niveau de la mutuelle. Et c'est un principe que nous regardons jalousement, parce que pour nous, un mutualiste égale un mutualiste. Président, Oui. au niveau du 2e axe, vous avez fait la promesse de couverture maladie universelle. Quelles sont les actions entreprises dans ce cadre? Il faut saluer le gouvernement. Je voudrais saluer son Excellence, le président Alassane Ouattara, d'avoir mis en place une telle politique. Au nom des fonctionnaires agents de l'État, je voudrais lui dire infiniment merci. Parce qu'une politique de santé est pensée pour la population, pour augmenter l'espérance de vie. Ça, c'est d'abord le premier principe. Le deuxième principe, qu'est-ce que nous avons fait pour accompagner une telle politique? Je l'ai dit dans l'entame de mes propos, nous avons fait des séminaires pour d'abord éviter des produits de la CEMU. Parce que la CEMU nous a mis à disposition près de 700 produits pour compléter les produits pharmaceutiques de la MUJFC, ce qui donne une capacité plus grande
au niveau des fonctionnaires agents de l'État dans leur prise en charge. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour accompagner l'État? Nous avons participé à tout ce que l'État a entrepris. D'abord, il y a eu les tournées au niveau de la ronde sociale, mais bien avant, nous avons favorisé l'installation des centres d'enrôlement dans toutes nos délégations. À notre siège, nous avons un centre d'enrôlement des fonctionnaires agents de l'État. Dans toutes les délégations de la MUJEPSI, nous avons favorisé l'installation des centres d'enrôlement de la CEMU. Nous avons participé à la campagne de sensibilisation de tous les fonctionnaires agents de l'État pour qu'ils comprennent que cette politique est mise en place protège leur santé. Donc, nous ne cessons de les encourager à venir participer à l'enrôlement. Déjà, ils cotisent. Donc, la question n'est plus financière. La question est dans la volonté de venir s'inscrire, avoir sa carte et profiter de manière efficiente des produits qui sont mis à leur disposition. Donc, nous continuons la mobilisation et nous n'allons jamais nous arrêter de les encourager à venir s'inscrire, à venir faire. Donc, nous faisons de cette promotion-là une priorité et je pense que tout le Conseil est d'accord avec que tant que nous n'aurons pas enrôlé tous les fonctionnaires et leurs ayants droit, nous ne pourrons jamais arrêter de continuer la sensibilisation. Donc, tout ce qui est à notre mesure, on a même des programmes de sensibilisation qu'on va initier très bientôt, certainement à partir de septembre. Nous allons écrire aux différents ministres parce qu'au regard de la charge de travail, il y a des fonctionnaires qui sont dans les ministères qui ne sont pas encore enregistrés. Nous allons les approcher pour leur présenter les avantages que la CMU présente. Dans nos tournées, on a associé, parce qu'on a des tournées de sensibilisation et d'information sur la mutuelle, mais dans ces tournées-là, nous avons associé la CMU, nous avons aussi associé l'IGRAE, mais si vous n'en avez pas parlé, parce que tout cela concerne le fonctionnaire. Au niveau de la CMU, les agents présentent les avantages. Tout comme au niveau de la CIGRAE, parce que tout fonctionnaire est à la retraite et la CIGRAE leur parle de leur vie après le travail. Donc voilà un peu nos actions. Et nous sommes à la tâche sur ces questions-là. Okay. Les axes 3 et 4 font un focus sur le programme à moyen et long terme à la promotion de la santé et du bien-être. Quels commentaires faites-vous? Parce que vous avez vu que c'est toute une stratification dans la prise en charge. Lorsque vous arrivez dans une maison, vous regardez quels sont les besoins immédiats. C'était les questions de la facilitation, comme je l'ai dit, à la prestation. L'autre élément, c'est de mettre à leur disposition des moyens efficients pour qu'ils comprennent que les éléments dont ils ont besoin pour leur santé sont mis en place. Il y a un élément sur lequel je ne suis pas revenu, il y avait la question des réseaux, surtout la question du réseau informatique, parce que souvent les gens ne comprennent pas que le réseau est une route. Vous voyez comment les routes se développent de manière efficiente au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous regardez le plateau Cocody, la nouvelle route nous permet de gagner en temps. Donc, il fallait agrandir ces routes informatiques-là pour que l'information passe et que le temps mis dans les pharmacies soit le temps le plus court possible. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, il faut aller dans la sensibilisation en passant par le sport. Parce que le sport aussi, c'est un médicament. Le bien-être corporel passe par un certain nombre d'attitudes. Donc, nous sommes investis dans le sport et nous avons aussi regardé la question de la prévention. Nous sommes penchés sur la question de la prévention. L'année dernière, nous avons initié un bilan de santé pour 10 000 agents, pour 10 000 fonctionnaires et agents de l'État gratuitement. Et là où on s'attendait au moins à 10 000 personnes, mais ce bilan-là est allé à pratiquement plus de 11 000 personnes, pratiquement presque 12 000 personnes. Parce que pour nous, il est important de savoir comment le fonctionnaire se porte. Cette année, nous allons y aller encore
pour 15 000 personnes. Nous allons encore offrir 15 000 bilans de santé gratuitement. Après les bilans de santé, mais qu'est-ce qu'il faut regarder encore? Il faut regarder la question des maladies pernicieuses au niveau de la société. C'est tout comme l'insuffisance rénale. C'est une maladie pernicieuse qui détruit la cellule familiale, qui détruit la vie du fonctionnaire. À cet effet, nous venons d'offrir 20 000 dialyseurs à l'État de Côte d'Ivoire à travers sa structure, le CNPT, pour que le coût de la dialyse revienne aux fonctionnaires agents de l'État à 1 750 francs CFA. Là où on pouvait aller à 80 000 pour certaines cliniques et à 100 000 pour d'autres. Et je pense que de telles actions, nous allons le répéter dans la gestion de notre mandat. Ok. Vous avez également, au niveau du 5e point, fait cas de la gouvernance élargie. Qu'est-ce que cela renferme? La gouvernance élargie, c'est amener les structures décentralisées de la mutuelle, le message de la mutuelle à la population environnante. On a ce qu'on appelle les conseils consultatifs locaux, les CCL, qui sont constitués d'agents à jour de leur cotisation dans les différentes départements, sous-préfectures, pour sensibiliser et veiller à la bonne marche de la mutuelle dans ces différentes contrées, recueillir leurs problèmes et les porter au conseil d'administration pour qu'on puisse apporter des solutions. Nous consultons aussi certains leaders syndicaux pour avoir leur avis sur les prestations que nous faisons. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la gouvernance élargie. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous avons gagné, nous, que de manière exclusive, la gestion est faite aussi par nous. Non, nous élargissons la réflexion pour avoir la contribution de tout le monde pour une gestion plus efficiente. Oui. Alors, pourquoi avoir supprimé le produit Ivoire Pharmacie qui arrangeait tant les mutualistes? Le produit Ivoire Pharmacie est un produit déficitaire. Après la première année, le produit était déjà déficitaire de plus d'1 milliard de francs CFA. Il s'est créé toute une fraude sur le produit parce que les concepteurs de ce produit n'ont pas pris les éléments nécessaires pour la protection de ce produit-là. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons mis les contrôleurs sur le marché. On était à Boaké. Lors d'un contrôle, nous on était dans la tournée avec Maître Adama Kamara dans le cadre de la ronde du social. Lorsque l'équipe de contrôle nous a trouvés à Boaké pour ces activités de contrôle. Et ce que nous avons découvert était catastrophique. Beaucoup de schémas ont été découverts sur la question de la fraude sur ce médicament-là et sur ce produit-là. Mais dans les bilans qu'on a présentés dans les différentes assemblées générales, la première année, il était déficitaire de plus d'1 milliard. La deuxième année, on allait dans 2 milliards. Mais lorsque vous comprenez qu'il y a une gangrène sur une partie de votre corps, c'est vrai que ça va faire mal, mais il faut faire un diagnostic pour mettre un terme à l'évolution de cette gangrène. Sinon, elle va vous emporter. Donc voilà ce qui a entraîné. Parce que, en supprimant cela, est-ce que le nombre de médicaments a diminué? Non. Nous sommes à près de 7000 médicaments aujourd'hui. Le nombre de médicaments a augmenté sans que cela ne porte préjudice aux fonctionnaires agents de l'État. Bon, comme je l'ai dit, bien au contraire, il y a eu un gain financier. À quoi ça sert de continuer un produit qui n'apportait rien à la gestion, mais dont la suppression fait gagner de l'argent aux mutualistes. Donc vous comprenez que, et comme je le disais, les concepteurs de ce produit-là, ils ont dit dans leur pensée que la mise en chantier de la CMU avait dégradé le panier. Donc, il fallait qu'une cotisation supplémentaire pour avoir 3015 médicaments, 3500 médicaments. Mais aujourd'hui, nous sommes à presque 7000 médicaments. Mais à quoi ça sert de garder un produit où vous cotisez pour moins de médicaments, alors qu'aujourd'hui, on a un nombre de médicaments plus grand? C'est une question de bon sens.
Monsieur le président du conseil d'administration, parlant des différents désavantages, vous avez, comme on l'a relevé tout à l'heure, la suppression de Ivoire Pharmacie, mais on a dû maintenir aussi la santé. Alors, je veux dire, comment, n'est-ce pas, le fonctionnaire lambda peut avoir droit, n'est-ce pas, à Ivoire Santé? Pour avoir accès à Ivoire Santé, c'est simple. Aujourd'hui, nous avons digitalisé toutes nos prestations et l'accessibilité à ces prestations. Aujourd'hui, si vous allez sur Google, que vous tapez MUJFC, Ivoire Santé, comment avoir accès à cette prestation est expliqué. Si, même sur la question de la gestion des pharmacies et cliniques, comme je peux le dire, aujourd'hui, si vous allez sur Google, la MUJFC est devenue une structure transparente. Nous avons aussi des commerciaux qui se déplacent pour aller vers les fonctionnaires pour leur expliquer la nécessité d'adhérer à ce produit-là. Parce que quand vous regardez notre chaîne de cliniques et des hôpitaux, on n'a pas envié aux autres structures qui font de l'assurance. Donc on a envié, on n'a pas d'autres structures à envier. Et je pense que mon souhait serait même que tous les fonctionnaires agents de l'État viennent à Ivoire Santé pour une prise en charge plus efficiente. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, tout à l'heure, vous avez abordé la question de la transformation digitale et vous avez su l'illustrer, vous avez dit que le réseau informatique est comme une route. Alors donc, on va vous poser la question de savoir comment la MUJFC, n'est-ce pas, compte-t-elle accompagner les mutualistes dans cette transition numérique? D'abord, il faut regarder l'objet de la mutuelle et les attentes du mutualiste. Le mutualiste, il regarde sa prestation. Quels sont les actes qu'il pose? Lorsqu'il se lève le matin, qu'il ne se sent pas bien, il va aller à l'hôpital. Arrivé là-bas, il a besoin d'un code de prestation qui va lui permettre, qui va permettre au médecin de faire sa prescription médicale. Quand il sort de l'hôpital, il doit aller à la pharmacie et il doit avoir son médicament dans le temps le plus court possible pour qu'il commence à se soigner. Donc, tous ces actes sont soutenus par l'informatique, par le réseau informatique. Donc, lorsque nous sommes arrivés, il était question de le comprendre ainsi et faire les investissements nécessaires pour permettre la fluidité de l'information. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. On a un data center au niveau du VTIP. On en a aussi au niveau du plateau. Je pense que ces deux éléments-là nous permettent d'avoir une fluidité de l'information. Voilà. Merci beaucoup, M. Yupopol. Nous sommes toujours dans le cadre des défis. Alors, si l'étude actuarielle annoncée pour la valorisation du régime complémentaire obligatoire, alors quels sont les objectifs de cette étude et jusqu'à quand les mutualistes peuvent-ils espérer voir les résultats de cette étude se concrétiser? Très bientôt, je pense que d'ici la rentrée, on aura une assemblée générale certainement extraordinaire parce que la mutuelle se porte bien. Ça fait 2 ans que nous sommes là et nous avons des excédents budgétaires cumulés qui sont plus de 6 milliards de francs CFA. Donc je pense qu'avec de tels résultats, on peut regarder pour que la prise en charge par la mutuelle soit un peu plus grande. Donc nous sommes en train de travailler à cela pour réduire la part du fonctionnaire dans l'achat de son médicament. Notre souhait est qu'on aille jusqu'à au moins 80% de prise en charge par la mutuelle et que le mutualiste lui paye 20%. Donc ce qui veut dire sur 1000 francs, il aura à payer 200 francs quand la mutuelle aura à prendre en charge 800 francs CFA. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de regarder et nous attendons les résultats de l'étude actuarielle. Peut-être même qu'il peut nous dire d'aller un peu plus parce que pour nous, le fonctionnaire doit investir le moins possible dans la prise en charge sanitaire. Voilà notre objet. Alors, monsieur le PCA, on en est avec la nouvelle carte qui doit remplacer la carte intelligente.
Au niveau de la carte d'utilisation dans la prise en charge, nous sommes en train de regarder avec la couverture maladie universelle, qui est l'organe principal. Nous sommes une complémentaire. Nous sommes en train de regarder pour voir si à partir de leur carte, on peut avoir les prestations au niveau de la mutuelle. Donc nous sommes en train de travailler à cela. Très bien. Sur la gouvernance élargie, quel bilan faites-vous de l'installation des conseils consultatifs locaux et est-ce qu'ils ont permis d'améliorer la proximité avec les mutualistes et leur participation à la vie de la mutuelle? Oui, bien sûr que leur contribution est vraiment salutaire parce qu'ils nous permettent d'avoir une vue sur les prestations qui sont faites de telle localité à parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Quand vous prenez la ville d'Abidjan, le réseau informatique est assez fluide. Il y a d'autres localités où le réseau pose des problèmes, où les pharmacies, il y a d'autres régions aussi où le nombre même de pharmacies pose problème, le nombre d'hôpitaux privés aussi pose problème. Donc, ils font ce qu'ils peuvent faire pour nous remonter l'information. Il y a des cliniques qui se créent, il y a des hôpitaux qui se créent, il y a d'autres lieux où les terminaux qui doivent faire la prestation ont des problèmes. Donc, ils nous remontent l'information et nous apportons les solutions qu'il faut. À ce propos des terminaux, pour faciliter davantage la prise en charge du fonctionnaire, nous avons changé notre politique d'utilisation des terminaux. Je voudrais saluer le président de l'association des directeurs des hôpitaux publics avec qui nous avons conventionné pour que les terminaux soient à la gestion des hôpitaux. C'est-à-dire c'est le directeur dorénavant qui gère, qui a la gestion des terminaux et qui va la mettre à la disposition des prescripteurs pour que le service ne soit plus interrompu. Parce que dans la première politique, le terminal était à la disposition du médecin prescripteur. Donc aujourd'hui, c'est géré par le responsable des hôpitaux. Donc c'est un service interrompu qu'on a maintenant au niveau des hôpitaux. Et je voudrais lui dire infiniment merci pour sa contribution à cette prestation efficiente. Voilà, nous allons nous tourner vers nos internautes. C'est des questions à poser à l'invité. Monsieur Dominique Essé, quelles sont les préoccupations des internautes? Il n'y a plus de remboursement de médicaments. Vous pouvez répondre à la question centrale. Il n'y a plus de remboursement de médicaments. Merci beaucoup. Quand vous prenez l'histoire de la mutuelle est passée par plusieurs étapes. Il y a eu des moments où vraiment la mutuelle était déficitaire dans sa gestion. Et les différents conseils qui nous ont précédés ont fait l'analyse de ce que la mutuelle n'était plus en mesure de rembourser les 30% qu'ils remboursaient aux mutualistes. Donc, lorsque nous sommes venus, l'administration étant une continuité, nous avons fait les analyses et nous avons trouvé qu'il fallait continuer ainsi, stabiliser la gestion. Et nous progressons. Vous voyez que nous sommes en train de faire une étude actuariale qui va augmenter la prise en charge au niveau de la mutuelle. Et si nous sommes sur cette bonne gestion, peut-être qu'on arrivera un jour à la prise en charge à 100% au niveau de la mutuelle. Parce que lorsqu'on rembourse les 30%, c'est-à-dire que vous êtes à une prise en charge de 100% au niveau de la mutuelle, certainement avec la contribution de tous. Et que dans le mandat à venir, s'ils continuent de nous faire confiance, certainement qu'on travaillera à cela. Une autre préoccupation. Merci. Je reprends la question. On remarque que les médicaments les plus chers ne passent pas sur le pont MUJEFSI. Merci beaucoup. J'aurais aimé qu'une telle préoccupation soit soulevée par un médecin. Ce que les mutualistes doivent comprendre, c'est la molécule qui soigne.
et non le médicament en termes de nom. Nous avons plusieurs molécules, nous regardons, parce que les molécules se créent par les pharmacies, par les pharmaciens. Ils gèrent leurs molécules et puis à un certain moment, ces mêmes molécules deviennent en une gestion générale qu'on appelle les génériques. C'est la même molécule avec tous ces principes actifs. Donc lorsque nous avons deux molécules, nous faisons la comparaison pour voir est-ce que les deux molécules sont identiques dans le principe actif. Lorsque les deux molécules sont identiques dans le principe actif, mais c'est tout à fait normal qu'on va choisir la molécule qui est la moins chère. C'est une question de bon sens. Lorsque vous allez sur le marché et que vous trouvez deux gombos qui ont pratiquement les mêmes choses, et l'autre vend son gombo à 200 francs, l'autre vend son gombo à 100 francs, et que vous regardez sur les deux gombos, il n'y a pas de différence, mais vous comprenez que nos mamans vont choisir le gombo qui est moins cher. C'est une question de logique. Donc, la question n'est pas dans la cherté du médicament. La question, c'est le principe actif que renferme le médicament pour soulager ce dont tu souffres. Je crois que c'est comme ça qu'on doit voir que de se préoccuper qu'un médicament soit cher ou pas. C'est que le mutualiste va regarder est-ce que le médicament répond à ses besoins de santé. La troisième préoccupation était déjà répondue par M. Paul Nyopo. C'était par rapport au processus de 100%. Ça a été annulé. Ok, merci. Tu vas devoir arrêter ton micro. Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Yobo, nous allons, n'est-ce pas, aborder la troisième partie de nos échanges. Mais avant même ça, c'est la question des 100%. Ce que nous constatons malheureusement au niveau de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est 100% pose problème. Et comment? Non, ça pose problème. Nous, avant notre arrivée, il y avait le produit Ivoire Santé. Donc, tu venais, tu faisais des prestations. La BGFC prenait en compte 70%, et puis on te remboursait 30% que tu payais à la base. Ce produit, aujourd'hui, il est déficitaire de 12 milliards de francs CFA. Mais si la BGFC prend après en compte les 30%, le produit, les 100%, il est déficitaire de 12 milliards de francs CFA. Le conseil convient de remplacer, créer un produit que vous avez qualifié d'Ivoire Pharmacie Plus. Lui aussi, il était un produit à 100%. En 2 ans, il était déficitaire de plus de 2 milliards de francs CFA. Mais il faut s'asseoir et puis réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que nous-mêmes nous posons. Donc, et depuis, on a supprimé ce produit-là. Et comme je l'ai dit, la MIGFC se porte mieux parce que c'est des éléments, c'est des réflexions qu'il faut faire. Il faut réfléchir. C'est dû à quoi? Président, c'est dû au fait que trop cadeau. Oui, c'est ça. C'est donc ce que je voudrais dire. C'est de mettre en place les mécanismes qui permettent à la structure d'être vivante. Il faut que la structure vive et qu'elle puisse continuer de répondre aux besoins de santé des mutualistes. Voilà ce que je voudrais dire sur la question. Et je pense que tous ces excédents que nous dégageons vont être investis dans l'amélioration des prestations des mutualistes. Merci beaucoup, Président. Alors, comme je le disais, dans le cadre des perspectives, on va revenir, n'est-ce pas, sur le mariage MIGFC-CMU. Alors, quelles solutions concrètes la MIGFC propose-t-elle pour garantir un niveau de prise en charge satisfaisant pour les fonctionnaires malgré le transfert de la cotisation à la CMU? Votre question a cassé les caméras. Il semble que là, il ne faut pas qu'on en parle. Donc, on va attendre, c'est une question essentielle. C'est bon, notre ami de la RTI? Ok. D'abord, on peut se prononcer sur le mariage MIGFC, c'est mieux. Ah, Mais c'est une question de principe.
En économie, on dit plus c'est mieux. C'est un principe de vie. Lorsque vous avez une prestation et à cette prestation veut s'ajouter une autre prestation, vous comprenez que c'est mieux d'avoir deux prestations, deux éléments qui contribuent à la prise en charge de votre santé qu'une seule structure. Donc, ça, c'est d'abord un principe de logique, un principe de bon sens. L'autre élément, c'est véritablement un mariage. Un mariage pour répondre de manière efficace, comme je le dis, la question de la mission confiée aux fonctionnaires est qu'ils soient en bonne santé pour faire ce pourquoi l'État l'a engagé. Mais la CEMU contribue à cela et la MUJEPSI complète une telle action. Donc c'est une action de complémentarité que, comme je l'ai dit, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est logique pour aboutir à de tels résultats sera soutenu par ce conseil d'administration. Je l'ai dit, à la rentrée, nous allons continuer d'inviter les fonctionnaires agents de l'État qui ne se sont pas encore inscrits, qui n'ont pas encore fait leur carte, d'aller faire leur carte pour bénéficier de ce que la MUJEPSI offre et de ce que la CEMU offre. Donc, mais ça s'impose même à nous. Ça s'impose à nous. C'est une question de vie. Parce que la santé, elle est d'abord individuelle. Avant d'être une question collective, elle est d'abord individuelle. Quand je tombe malade, c'est moi seul d'abord. Ce n'est pas parce que je suis malade que madame va être forcément malade. Non. C'est une question vitale. Donc, il faut que nous comprenions cela. Et l'État s'évertue à nous dire, allons faire notre carte pour que nous soyons pris en charge par les structures de l'État. Et si on n'a pas compris cela, mais il y a encore de la sensibilisation à faire. Donc voilà ce que je peux ajouter dessus. Pour moi, c'est une question très importante, la question de la CEMU et tous les fonctionnaires. Et leur endroit, chacun doit avoir sa carte pour profiter de ce que l'État offre. Et en complément, la MUJEPSI vient compléter les prestations de l'État pour une prise en charge beaucoup plus large. Bientôt, la question de la tension, la question du diabète seront prises en charge par l'État, ce qui va permettre à la MUJEPSI d'accroître sa capacité de prestation. Donc, cela nous aide beaucoup et ça va permettre à la MUJEPSI de développer un certain nombre d'investissements en faveur des fonctionnaires agents de l'État. Quand vous regardez la gestion, nous sommes cantonnés sur la question de santé, mais c'est une mutuelle. Il y a la question, par exemple, du logement. La MUJEPSI peut regarder. Si on a des moyens substantiels, on peut développer quelques cités ici et là pour les fonctionnaires agents de l'État, parce que la maison aussi, c'est un médicament. Lorsque vous êtes dans un cadre agréable et que vous venez au travail, vous êtes soulagé. Donc, il y a un certain nombre de réponses que la MUJEPSI peut donner si véritablement nous sommes dans ce partenariat-là. Parce qu'il y a des prises en charge substantielles qui seront faites par l'État. Ça va permettre de dégager un certain nombre d'excédents encore plus importants pour qu'on puisse faire les investissements qu'il faut pour les fonctionnaires agents de l'État. Vous avez une question pour le PCA? Oui, j'ai encore des questions. Alors, monsieur le PCA, Oui. quelles sont les prochaines actions prévues dans le cadre de la promotion de la santé et du bien-être des mutualistes et comment la MUJEPSI mesure-t-elle l'impact de cette action? Oui, aujourd'hui, nous sommes inscrits dans la prévention. Comme je l'ai dit, on va faire un bilan de santé. Le bilan de santé, il fait près de 93 95 000 francs CFA. Imaginez 95 000 francs CFA offerts gratuitement à 15 personnes. Vous en mesurez l'impact financier, mais la MUJEPSI prend sur elle d'offrir cela aux fonctionnaires agents de l'État. En plus du bilan de santé, nous avons dit qu'il y a la question d'une maladie pernicieuse qui est l'insuffisance rénale. On vient d'offrir 20 dialyseurs, mais nous allons continuer à regarder si les années à venir, on ne peut pas augmenter
si chaque année on peut ouvrir quelques dialyseurs pour accroître la capacité de l'État, nous le ferons. L'autre élément, c'est la construction des délégations. Les délégations sont ces représentations où on vient avoir toutes les informations concernant le fonctionnement de la MUJFC. Donc, ce sont les éléments de prestation. Toutes les prestations qui se font au niveau d'Abidjan se font dans ces différentes délégations. Je crois que ça aussi, au niveau financier, ça permet de faire des économies substantielles. Nous allons mettre aussi l'accent sur la pratique du sport. Parce que dans les différentes délégations que nous sommes en train de construire, en passant, je voulais remercier les différents préfets des régions qui nous ont mis à disposition des espaces pour la construction des délégations. Donc, dans ces délégations-là, on aura des centres de sport, des centres de loisirs pour que le fonctionnaire, là où il se trouve, il soit dégagé d'un certain nombre de pesanteurs. Donc, voilà un peu les actions que nous envisageons. Et bientôt, nous allons aller en tournée d'information et de sensibilisation sur la CEMU et sur la MUJFC, et aussi sur la CEGRAE. Alors, Gabriel, on va présenter juste un point. Il y a une dernière préoccupation. La question c'est, un mutualiste malade peut-il bénéficier d'une prise en charge à l'étranger? De manière dérogatoire, il peut bénéficier d'une prise en charge à l'étranger. Sinon, en principe, la Côte d'Ivoire a un plateau technique, aussi bien dans les cliniques que dans les hôpitaux, pour leur prise en charge. Voilà ce que je peux dire. Parce qu'à l'intérieur de la mutuelle, il y a ce qu'on appelle le fonds de secours mutuel, qui aide les fonctionnaires agents de l'État qui sont dont la capacité financière ne leur permet pas de se prendre en charge. Donc voilà ce que je peux dire. Président, en fait, tout à l'heure, j'ai tiqué quand vous avez dit que nous avons un plateau technique ici en Côte d'Ivoire. Bon, vous êtes journaliste, c'est vous qui regardez les hôpitaux. Nous, les informations, on a su... Parce que là, nos aéroports ne désemplissent pas. Hein. Il y a beaucoup qui prennent l'avion. Oui, il y a beaucoup qui prennent l'avion parce que d'autres doutent de la capacité de nos médecins, mais moi, j'en doute pas. J'en doute pas sur la qualité. Mon premier vice-président est le secrétaire général du syndicat des cadres supérieurs de santé. Et nous savons que c'est des personnalités de qualité qui peuvent apporter des réponses efficientes à la question de santé au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si cela est nécessaire pour sauver une vie, nous prenons des dispositions pour que la vie soit préservée, et aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Voilà, encore une autre sur Internet. Un internaute dit, avec les séances de bilan offertes aux mutualistes, que fait la MUJFC? Les mutualistes voudraient savoir si la dialyse était aussi à 1750 à l'hôpital des fonctionnaires appelé SMF. Merci beaucoup. Le SMF a un statut particulier. Nous sommes en train de changer avec le directeur du SMF pour trouver le système de gestion de la dialyse au niveau du SMF. Peut-être même qu'il sera encore moins cher que les 1750 francs. Donc, qu'il reste à l'écoute. Nous allons communiquer sur le coût pratiqué au niveau du SMF très bientôt. Voilà, je pense que ce sont les deux préoccupations. Mademoiselle Awadjabi, on revient avec votre question. Ok, parlons du bilan de santé gratuit. Est-ce que cette initiative a eu l'effet escompté? Oui, bien sûr. C'est par l'engouement qu'on peut... D'abord par l'engouement. Le deuxième élément, c'est au niveau de la prévention. Et c'est que nous avons ressorti comme pathologie. Vous comprenez que lorsque nous avons fini ce bilan, il y a presque 2000 personnes qui étaient dans des situations de santé extrême. Donc, il fallait déjà pallier à cela en leur indiquant
des médecins pour leur suivi. Imaginez qu'on ne l'avait pas fait, on allait avoir au moins 2000 fonctionnaires déjà qui allaient nous quitter. Donc ce bilan a permis aussi bien de donner des conseils à certains. Certaines maladies ont commencé à se développer chez certains fonctionnaires et en leur donnant le résultat de leur bilan, modifient de manière substantielle leur attitude et leur comportement pour ne pas qu'ils aillent dans le développement de cette maladie-là. Lorsqu'on vous dit vous êtes du diabète ou bien vous n'êtes pas loin de la tension, et avec les conseils que les médecins vous donnent, vous révisez votre manière de vous nourrir et votre manière de vous comporter. Donc, ça a été assez bénéfique pour les fonctionnaires agents de l'État et pour la mutuelle elle-même. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, aujourd'hui, dans tout le monde entier, les politiques sont à la prévention. Alors, j'aimerais savoir sur la question, après le bilan, l'installation de la prise en charge. Oui, bien sûr qu'il y a un suivi qui est fait. On a mis des médecins à leur disposition pour le suivi et leur donner des conseils. Si vous allez à la mutuelle aujourd'hui, vous allez trouver près de 10 médecins conseils qui sont là, pour orienter, corriger et donner des conseils aux mutualistes qui sont dans le besoin. Donc, le suivi, il est fait. Ok. Quels sont les principaux projets ou initiatives que la MUJFC compte mettre en œuvre dans les prochaines années? Nous allons continuer d'agir sur la quantité de médicaments, accroître. Nous allons continuer d'investir dans les délégations, nous allons continuer d'investir dans les hôpitaux, nous allons continuer d'investir dans la prévention, comme je l'ai dit, par les bilans de santé beaucoup plus accrus. Nous allons mettre à la disposition de l'État, selon nos moyens, au regard des pathologies pernicieuses qu'il y a dans la société, des éléments nécessaires pour une prise en charge améliorée des fonctionnaires agents de l'État. Donc, nous allons investir dans le sport, nous allons investir dans un certain nombre de projets qui sont des besoins de fonctionnaires. Parce que au niveau d'Abidjan à l'intérieur, ce n'est pas la même perception, ce n'est pas le même mode de vie. Donc, comment il faut rendre la vie du fonctionnaire agréable et moins fastidieuse, nous allons le faire. Donc, voilà un peu les projets que nous avons. Nous sommes au service du fonctionnaire, nous sommes à son écoute. Et au regard de ce qu'ils vont nous dire, suite d'autres besoins dont on n'a pas connaissance, mais on va y apporter des réponses. Alors, monsieur le président du conseil d'administration, 20 générateurs, oui, c'est ça, au CNPT, voilà, au Centre national pour la prévention et la prise en charge de l'insuffisance rénale. Voilà, 20 générateurs. Je pense que c'est déjà une bonne initiative et l'action va se poursuivre. Bien sûr. Bien sûr. Je l'ai dit dans l'entame de mes propos, l'insuffisance rénale détruit toute une vie. Au regard du coût de la dialyse, comme je l'ai dit, c'est souvent entre 80 et 100 000 francs. Et 3 dialyses par semaine. Si on prend même le taux le plus moins cher, 80 000 francs, ça va te faire 240 000 francs par semaine, multiplié par 4. Ça va t'amener à près de 700 et quelques mille francs dans le mois. Quand tu prends ton revenu, mais tu n'as plus de vie. Parce que tous les revenus sont consacrés à tes soins. Alors qu'il faut assurer la nourriture, il faut gérer la maison, il faut scolariser les enfants, il faut regarder aussi le loisir qui est un élément important dans la vie de chaque individu. Donc, tu n'as plus de vie parce que toute la famille est tournée vers tes soins. Donc, vous comprenez, même pour la scolarisation des enfants, ça pose problème.
dans la solidarité familiale globale, vous n'êtes plus dedans. Et à un certain moment, les revenus ne suffisant pas, la famille se lasse et on te laisse mourir. Vous-même, à un moment, vous dites, je préfère mourir pour libérer ma famille. Donc, c'est assez important. Nous allons continuer. Comme on l'a dit, cette année, c'est 20 dialyseurs. L'année prochaine, on va regarder nos excédents encore, parce qu'il y aura encore des excédents. Si on peut encore offrir des dialyseurs, on le fera. Voilà, en plus des dialyseurs, on voulait vraiment saluer tous les efforts que vous faites pour le bonheur des fonctionnaires. Il y en a qui nous ont approchés au niveau de Diva Santé. Excusez-moi de revenir là-dessus. Voilà, quand ils ont, n'est-ce pas, accès aux prestations, ils estiment que les procédures sont un peu trop longues. Il arrive souvent, il y a une urgence, mais ce qu'on leur demande autour pour la prise en charge, vraiment un véritable cathète chinois. Bon, comme je ne sais pas, c'est que, comme vous n'êtes pas allé dans les détails, je ne sais pas ce qu'on leur demande. Bon, il faut valider par-ci, il faut avoir l'accord de tel avant de faire la prise en charge. Merci beaucoup. Vous allez dans une clinique. La MUJFC doit être informée que vous êtes dans la clinique. Les prestations que vous devez subir dans la clinique, la MUJFC doit être informée. Ivoire Santé est un produit. Et les éléments constitués de produits sont connus. Parce que lorsque vous accédez à un produit, il est normal que vous connaissiez les termes de ce contrat-là que vous avez signé avec la mutuelle. Et les éléments que la mutuelle prend en charge dans ce produit-là. Donc, nous allons vérifier si ce que vous devez subir en termes de prestations sont ces produits-là édictés dans le contrat. Donc, la vérification s'impose, c'est une question de logique. Mais ça se fait dans le temps le plus réduit. Et puis, on a des médecins conseillers qui passent dans les cliniques pour voir même comment tu te portes, pour voir si tu es bien traité. Je ne pense pas que ça soit aussi fastidieux que ça. Moi-même, j'étais là il y a 2 ans, j'étais à l'Hôtel Dieu, bon, sans faire de publicité. Mais j'ai été assisté par Ivoire Santé. Je n'ai pas trouvé cela aussi fastidieux que ça. C'est une question de communication entre la clinique et la mutuelle pour que ma prise en charge soit efficace. C'est tout. Alors, merci beaucoup, Président. Président, je pense que nous tirons allègrement. Ah, il y a un Internet qui est sorti. Sa bannière. Et qu'est-ce qu'il dit? Demande d'adhésion à... Pourquoi cet état de fait? Quels sont donc les critères d'éligibilité à ce produit? Merci beaucoup. On a toute une stratification d'âge au niveau de la fonction publique. Je vais commencer par ces derniers temps qui viennent beaucoup. On a des fonctionnaires qui sont dans d'autres assurances. Ils y sont jusqu'à 60 ans. Lorsque ces assurances les rejettent et qu'on ne veut plus les prendre en compte, ils viennent à la mutuelle pour profiter de la solidarité des autres. Alors que quand ils étaient jeunes, ils ne sont pas venus pour mettre leur santé, c'est-à-dire comme ils sont jeunes, ne profitent, bénéficiant de ce embonpoint, leur cotisation profite à ceux qui sont là avant eux. Donc, ils ne font pas participer le critère de solidarité. Donc, ils prennent leur argent qu'ils vont mettre dans d'autres structures et là-bas, lorsqu'on les rejette, ils viennent à la mutuelle. Mais quand tu prends, ça c'est d'abord le premier des éléments. Le deuxième des éléments, il y a d'autres, ils viennent seulement à la mutuelle parce qu'ils ont fait des checkings et ils sont malades. Comme il sait qu'il est malade, donc en ce moment, il vient à la mutuelle pour qu'on le prenne en charge. En termes de prise en charge, on appelle ça la sélection adverse. La sélection adverse, c'est ce qui fait que les autres assurances les rejettent. Parce qu'ils ne sont pas... C'est cette sélection adverse-là qui fait. Maintenant, nous, comme c'est une mutuelle généreuse,
On regarde, il y a un comité de médecins qui font les analyses et qui nous donnent les orientations sur tel cas. Donc, il y a des gens en principe qu'on ne devait pas prendre, mais qu'on prend toujours par humanisme. Sinon, nous aussi, nous n'approuvons pas cet état de fait. Parce que c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Pendant, tu as commencé à travailler à 20 ans, à 25 ans, de 25 ans à 60 ans, ça fait 35 ans. Pendant 35 ans, tu es en train de cotiser pour une autre structure. Et au moment où elle te rejette, tu viens maintenant à la mutuelle pour qu'on prenne l'argent des autres pour te soigner. Bon, analysons ensemble l'état d'esprit d'un tel adhérent. Moi, je n'ai pas envie de le qualifier, mais nous tous regardons ensemble. Monsieur le conseil d'administration, nous avons tous regardé, nous avons vu. Voilà, encore une préoccupation, pas de préoccupation. Un autre élément que je voulais dire, par exemple au niveau des retraités, l'année dernière, on a intégré près de 4000 fonds. Parce que quand vous allez à la retraite, la cotisation s'estompe à un moment. Eux, ils étaient déjà dans les produits et lorsqu'ils sont allés, parce que souvent quand tu vas à la retraite, ce n'est pas ta cotisation qui te préoccupe, mais c'est la réversion de ta pension. Donc tu es préoccupé à aller à gauche, à droite pour regarder comment tu vas retrouver ton rythme de vie. Donc ne regardant pas là-bas, quelquefois ça s'estompe. Mais après analyse, l'ex-président de la FARESI, qui est la Fédération de l'Organisation des retraités, lorsqu'il nous a saisis, sur un dossier de 4000 personnes, on les a reversés dans la mutuelle pour leur prise en charge. Parce que ça, on a trouvé que ce n'est pas de leur fait. Ils étaient déjà là. Maintenant, à côté, il y a d'autres... j'ai rencontré certains ambassadeurs, je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne rentrez pas dans tel produit? Ah, président, tu sais, nous sommes ici, on a une assurance. Mais il dit, mais vous avez une assurance, mais vous avez un revenu qui est encore plus grand. Donc, en étant à l'étranger dans ces assurances, vous pouvez participer à la solidarité au niveau national. Pour que demain, quand vous finissez vos missions, que vous rentrez, vous êtes couverts. Ça aussi, c'est de la sensibilisation. Donc, je lance un appel à nos diplomates et à tous ceux qui sont à leur service de comprendre qu'après ces services-là, il y a les produits de la mutuelle qui sont à leur disposition. Et avec le revenu qu'ils ont là-bas, ils peuvent faire les deux assurances. Donc, qu'ils s'y mettent. Voilà, l'appel est lancé. Enfin, il y a une personne qui souhaite avoir plus d'informations sur le centre optique mutualiste. Merci beaucoup. Que les lunettes, c'est aussi un médicament. C'est ça. Parce que ça corrige une anomalie. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'offre promotionnelle. Pour tous les mutualistes et agents de l'État qui sont à notre produit Voie Santé, quand ils viennent à la MUJFC et qu'ils vont dans notre centre, ils ne payent pas 5 francs pour avoir les lunettes. Ils viennent seulement avec leur ordonnance. Quand vous venez avec votre ordonnance, vous vous faites inscrire au centre mutualiste, dans notre centre optique. Je le dis et je le répète, vous ne déboursez pas 5 francs et vous avez vos lunettes. Donc, nous lançons aussi l'appel à tous ces fonctionnaires qui ont des problèmes d'yeux de venir à notre centre en passant par Voie Santé pour avoir ces lunettes-là, on peut dire gratuitement, parce qu'ils n'auront rien à débourser. On a aussi même initié aussi pour aider un peu les familles, le permis. Ça, on a logé ça dans une de nos structures qu'on appelle la MUCREFSI, qui est la microfinance de la MUJFC, pour venir prendre des prêts de crédit. Pour les fonctionnaires même qui n'ont pas de permis, ils peuvent venir pour prendre un prêt permis. Et puis aider aussi leurs parents, parce que le permis, c'est un diplôme. Et ça donne du travail. Voilà, comme le dirait l'autre, c'est le premier diplôme.
nos amis chauffeurs de bagarre appellent ça le premier diplôme, C'est le ça. permis de conduire. Voilà. Monsieur le Président, on va vous demander, c'est vrai que bon, alors, c'était tellement intéressant, mais toute chose a une fin. Alors on va vous demander, Monsieur le Président, n'est-ce pas, de dire un mot de fin, comme on le dit. J'ai commencé par les remerciements. Je vais finir par les remerciements. Je voulais remercier Madame la directrice de l'AIP et toute sa direction de nous accueillir ce jour. Je voudrais dire merci aux journalistes qui ont pris le plaisir de partager ces moments avec nous, qui vont faire la diffusion de l'information et relayer ce que nous avons dit. Je vais dire merci au conseil d'administration, au comité de contrôle, qui sont à la tâche pour une prise en charge beaucoup plus efficiente. Je vais dire merci au président de la République qui fait ses efforts pour que la MUJEPSI soit une structure qui réponde aux besoins des fonctionnaires agents de l'État. Je vais dire merci aux différents ministres Demba et Maître Adama Kamara qui ne les initient aucun effort pour que la CEMU apporte tout ce qu'il peut apporter à la MUJEPSI. Je vais encore dire merci à tous les mutualistes de Côte d'Ivoire qui ont compris qu'avec cette direction, il y a beaucoup de changements et qui nous soutiennent en actes et en prière. Je voudrais dire vraiment merci à vous deux, les journalistes, qui avez partagé ces moments avec des questions sans faux fuyant. Et voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est vraiment véritablement des remerciements. Et que Dieu bénisse l'AIP et que ce genre de rencontres se répète pour qu'on puisse davantage connaître la MUJEPSI, connaître ses prestations, et comprendre que nous sommes dans une dynamique nouvelle et que les fonctionnaires ont raison de nous faire confiance et de nous soutenir parce que nous sommes à leur disposition. Parce que leur santé est notre préoccupation. Je voulais vous dire infiniment merci sur ce. J'ai fini. Monsieur Paul, alors comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, alias Pablo, Oui. voilà, merci. Le gouvernement que vous avez cité tout à l'heure, votre équipe que vous avez énumérée tout à l'heure dans les remerciements, l'AIP, tous les journalistes se joignent à moi et à Awa Diaby pour vous dire merci pour votre excellente prestation. On va vous acclamer très fort. Merci beaucoup, merci Voilà. beaucoup. Alors donc je conclue pour dire que mariage, CENI, MUJEPSI, études actuarielles, bilan de santé, création, le CNPTI, CNPTI, je vais y arriver un jour. Voilà, sont autant d'initiatives, n'est-ce pas, pour faciliter la tâche aux fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à moindre coût, c'est d'une bonne prise en charge. Alors donc, M. Yobo et son équipe, n'est-ce pas, sont à pied d'œuvre. Félicitations à vous, bravo, et c'est sur ces mots que je voudrais, n'est-ce pas, annoncer la clôture de ce forum et vous dire merci pour votre aimable attention. Bon après-midi à tous. D'accord. À M. Pogno pour ces éclaircissements et merci à Benjamin Bassolé, à Awa Diaby pour ces échanges. Nous allons à présent conclure ce temps de partage, mais avant nous allons passer à la signature du livre d'or par M. Paul Nyopo. Merci beaucoup. Monsieur, la signature du livre d'or est une tradition à l'AIP qui permet de garder en souvenir votre passage à l'Agence ivoirienne de presse. D'accord. Grand merci à nos amis de la presse, merci à nos invités, merci à la délégation de la MUJEPSI. Et vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Bon, Twitter, moi, X. puis après, je vous donne ça en cadeau. Bon, déjà pour vous, va aller.
Merci aussi aux internautes qui ont posé des questions. Après la signature dans le livre d'or, M. Paul ne pouvant nous lire ce qu'il a pu écrire. Après la signature du livre d'or, nous allons passer à la remise de cadeaux à M. Paul Nyopo par Mme la générale, suivi de son mot de fin. D'accord. Je peux lire ce que j'ai. Oui, vous pouvez lire, monsieur. Merci à Madame la directrice de l'AIP. Que ce moment soit un moment inoubliable dans nos vies. Que la direction reçoive la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci, M. Paul Nyopo. Nous allons dès à présent passer à la remise du cadeau par Mme la directrice centrale. Oui. Voilà. D'accord, c'est le but. Je voudrais remercier M. le Président de la MIGEPSI pour avoir apporté tous ces éclaircissements et aussi de féliciter d'avoir accepté de se prêter au jeu des journalistes et surtout de l'interaction des internautes. Je voulais féliciter les internautes parce que j'ai vu qu'il y avait un engouement et je souhaiterais que ça se poursuive. Et le partenariat avec la MIGEPSI prochainement vous attend encore dans quelques mois. Et je voulais vous informer que quand vous avez des problèmes de fake news, vous pouvez saisir l'AIP. Comme ça, on a un service ici qui gère ce volet. En tout cas, merci et félicitations. D'accord. Bon, d'accord, ok. Oui, pour nous.